aujourd'hui sur la chaîne Mathilde Liseuse pour une nouvelle vidéo. Sachant que la rentrée approche à grands pas, j'ai décidé de vous filmer un petit book haul. Car durant les vacances, c'était mon anniversaire, du coup j'ai reçu beaucoup de livres. À part 3 livres que j'ai reçus bien avant, puisque j'ai assisté à une remise de diplôme au lycée. Du coup, ils nous ont offert 3 livres en cadeau. Donc on va tout de suite commencer avec ces 3 livres-là que j'ai reçus à la remise de diplôme. Pour le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de La ferme des animaux de George Orwell aux éditions Folio. Dans ce livre, donc, c'est la révolte des animaux en Angleterre. Les 2 cochons, donc Neige et Napoléon, dirigent le nouveau régime. Ils instaurent donc un règlement que je vais vous lire tout de suite. Tout 2 pattes est un ennemi, tout 4 pattes ou tout volatile un ami. Nul animal ne portera de vêtements, nul animal ne dormira dans un lit, nul animal ne boira d'alcool, nul animal ne tuera un autre animal, tous les animaux sont égaux. Donc vous voyez, c'est un règlement que les cochons instaurent à tous les animaux. Bon, ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, donc je découvrirai ceci quand je lirai le livre. Mais donc le temps passe et un jour il y a un âne qui lui perçoit le règlement autrement. Il le perçoit plutôt comme tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Donc je pense que l'âne va dire ce qu'il pense et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, en tout cas, c'est un livre que j'avais déjà étudié, enfin que je devais étudier en 3e. Donc ma prof de français nous l'avait fait acheter, mais on ne l'avait pas étudié. Ça veut dire que, donc je vais vous montrer ça tout de suite, ça veut dire que je l'ai en double. Voilà, donc je sais pas à quoi ça sert, mais bon, c'est pas grave, je pense que j'en revendrai un jour, même si je n'aime pas revendre mes livres, mais là, en avoir 2 en double, ça sert pas à grand chose. Enfin bref, du coup, je l'ai pas lu, parce qu'on l'a pas étudié, mais c'est un livre qui ne m'inspire pas forcément. Déjà, la couverture, c'est bizarre, je la trouve pas super belle, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve pas super belle. Donc bon, voilà, déjà, c'est un point, puis même le résumé ne m'inspire pas. Mais tout ce que je peux dire de ce livre quand je le vois, quand je lis le résumé comme ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme les Fables de La Fontaine en fait. J'ai l'impression que George Orwell, il fait parler des animaux pour faire passer un message, un peu comme La Fontaine fait dans ses fables. Donc je pense que c'est un peu, je pourrais faire un peu un rapprochement. En tout cas, pour l'instant, il est dans ma pile à lire et je vous en dirai plus quand je l'aurai pioché. Car oui, il faut savoir que j'ai instauré un système en fait dans une espèce de pot. J'ai mis tous les papiers des livres, enfin de mes livres à lire. Parce que comme ça, je pioche et je lirai celui que je pioche. C'est un peu mieux, je trouve, parce que du coup, souvent quand j'achète les livres, j'achète souvent ceux que je viens d'acheter et je pense pas lire les autres. C'est-à-dire que ma pile se remplit, mais je lis que le devant et je lis pas en dessous. Du coup, certains livres n'ont pas leur chance d'être lus ou leur malchance. Donc, c'est pour ça que j'ai instauré ce règlement. Donc voilà. Pour le deuxième livre que j'ai eu, il s'agit de La vie devant soi de Romain Gary, encore aux éditions Folio, comme La ferme des animaux. Dans ce livre, c'est l'histoire de Madame Rosa, une vieille femme juive, et de Momo, un petit garçon arabe. Et donc Madame Rosa est très malade, elle va mourir et le petit garçon Momo va tout faire pour que Madame Rosa ne meure pas. Ça a l'air d'être une histoire assez émouvante. En tout cas, la couverture m'inspire 10 fois plus que celle de La ferme des animaux. C'est une couverture qui m'inspire plus, je la trouve un peu plus éclairée, un peu mieux quoi. Donc encore une fois, c'est un livre que j'ai hâte de piocher, contrairement à La ferme des animaux que je recule en fait, j'ai pas envie de le piocher, j'y vais plutôt à reculons. Mais pour ce livre-là, j'y vais plutôt en avançant parce qu'il m'a l'air quand même assez intéressant. Et puis même l'histoire en elle-même a l'air plutôt sympa. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc en tout cas, j'ai hâte de le lire parce que je pense que ça va être un bon livre de réflexion. Donc en tout cas, je vous en dirai pas plus quand je l'aurai lu et quand je l'aurai. Et donc pour le troisième livre que j'ai eu à la remise des diplômes du lycée, il s'agit de Le Grand Marin de Catherine Poulain aux éditions de l'Olivier. Je ne connaissais pas du tout ces éditions-là avant. Enfin bref. Du coup, c'est l'histoire, donc en fait, c'est Catherine Poulain, en fait, si je comprends bien, parce que ils disent que dans le résumé, ils disent qu'elle a beaucoup voyagé et ils disent pas de nom dans le résumé. Donc je pense que c'est elle parce que j'ai regardé un peu dans le livre et elle s'exprime à la première personne. Donc je pense que c'est son expérience à elle qu'elle raconte en fait. Enfin bref, donc on va dire que c'est Catherine qui décide, donc qui est une fille qui aime beaucoup voyager, elle décide de prendre le large.
Et donc après un long voyage, elle arrive en Alaska et elle se retrouve donc sur un bateau rempli d'hommes. Donc ils doivent pêcher, ils dorment à même le sol. Il y a peur, il y a des blessures. C'est un peu des conditions de vie assez glauques et assez dures à vivre. Du coup, elle sait très bien que c'est pour elle qu'à bord de ce bateau, elle va adorer. Donc voilà. Du coup, elle va avec les hommes, elle traîne dans les bars. Donc en fait, c'est un peu un vrai garçon manqué, je pense. Et jusqu'au jour où elle rencontre le grand marin. Donc ça a l'air d'être une histoire assez sympa. En tout cas, je trouve la couverture juste magnifique. Ce bateau-là, le paysage, je trouve ça magnifique. Donc en tout cas, je pense que dans le livre, ils vont décrire des beaux paysages comme ça. Enfin, j'aimerais bien parce que franchement, ça a l'air d'être un livre vraiment intéressant. Donc comme la vie devant soi, j'espère le tirer au sort assez rapidement et pouvoir le lire en tout cas. Voilà, donc en tout cas, je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. C'est vrai que pour l'instant, tous les livres là dans mon book haul, je les ai pas lus. Il n'y en a aucun que j'ai lu, donc je peux pas trop vous dire grand chose dessus. Donc, à part quand je lis le résumé, puis quand je regarde le livre à l'intérieur, voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. En tout cas, s'il y en a qui connaissaient déjà les éditions de l'Olivier, vous pouvez le dire en commentaire parce que personnellement, je connaissais pas du tout ces éditions-là avant. Je sais pas si c'est des éditions connues, mais moi je connaissais pas avant. Donc voilà. Ensuite, on va tout de suite passer à donc les 4 autres livres, enfin 5. Je les ai eus donc par ma famille et je vais tout de suite commencer. Donc pour le premier livre que j'ai eu pour mon anniversaire, il s'agit de Jours sans fin de Delphine de Vigan. Comment vous dire que ce livre, je l'ai direct placé au-dessus là. Enfin, c'est un véritable coup de cœur. D'ailleurs, j'aime beaucoup cet auteur et je remercie Emma, si tu passes par là, de m'avoir fait découvrir Delphine de Vigan parce que franchement, j'ai adoré. Donc, dans Jours sans fin, c'est l'histoire d'une jeune anorexique. Je ne vous dis pas son prénom car je l'ai découvert après au moins 20 pages de lecture. Donc, c'est pour ça que je ne vous dis pas son nom tout de suite parce que si vous voulez le lire un jour, je vous laisse le suspense. Parce qu'on ne découvre pas son nom tout de suite. En fait, c'est toujours elle, il, elle. Donc voilà, donc c'est une jeune fille anorexique qui est sur le point de... Enfin, elle est complètement en train de mourir. Et elle va se retrouver à l'hôpital entourée de plein de gens. Elle va faire leur connaissance, etc. Donc j'ai trouvé cette histoire, mais vraiment très très émouvante. Oui, je l'ai eu pour mon anniversaire il y a 3 semaines. Et oui, je l'ai déjà fini. Voilà, donc comment vous dire que ça a été très vite. Mais après, c'est un tout petit livre de genre 125 pages, donc c'est pour ça que ça a été rapide. Et je trouvais la couverture juste super belle. Il n'y avait pas trop d'expression en fait, mais j'ai trouvé cette couverture juste extra. Donc je remercie ma maman de m'avoir offert ce livre et je remercie Emma de m'avoir fait connaître Delphine de Vigan. Parce que franchement, dans ce livre, elle a fait ressortir, mais elle a mis les émotions où il y avait, en fait, où il fallait en mettre. Et elle a fait ça tout au long du livre. En fait, il n'y avait que des émotions. Et voilà, donc j'ai versé ma petite larme parce que c'est quand même une histoire assez émouvante. En tout cas, je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement, surtout pour les filles anorexiques parce que je trouve que ça fait vachement réfléchir. C'est un livre de réflexion. Et encore une fois, Delphine de Vigan, c'est une super auteure. D'ailleurs, j'ai lu un deuxième livre d'elle, donc je vous en parlerai après. Voilà. Donc pour l'instant, dans mon book haul, c'est le seul livre que j'ai lu. Pour le deuxième livre que j'ai eu par ma famille, il s'agit du tome 1 de Harry Potter de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Donc, pour commencer, je vous dis tout de suite, je n'ai vu que le 1 de Harry Potter, je n'ai jamais vu les autres. D'ailleurs, j'ai vu Harry Potter pour la première fois avec Emma cette année, voilà. Et j'avais beaucoup aimé, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas les lire en livre. Donc j'ai demandé à l'avoir pour l'anniversaire et je l'ai lu, donc je suis super contente. Donc en tout cas, je pourrais faire un peu une comparaison avec le film, vu que j'ai vu le film. Voilà. Donc en fait, c'est l'histoire de Harry Potter, un jeune orphelin de 11 ans qui vit chez sa tante et son oncle qui le déteste. Mais un jour, un géant vient le chercher et l'emmène dans une école de sorcellerie, l'école de Poudlard. Et suite à ça, Harry Potter va découvrir qu'il a des pouvoirs. Donc je vous en dis pas plus. Pour plus vous en parler quand je vous le présenterai quand je l'aurai lu, parce que je ne l'ai pas lu.
En tout cas, j'ai hâte de lire parce que j'avais beaucoup aimé le film, donc je pense aimer le livre aussi. Mais souvent, il y a un décalage entre les livres et les films. Souvent, on préfère le film et le livre, ou le livre et pas le film. Mais en tout cas, moi, je vous dirai si j'ai préféré le film ou le livre. Mais en tout cas, je trouve les couvertures juste trop belles. Elles sont un peu, un peu pailletées, donc un peu féeriques, un peu comme ce qui se passe dans Harry Potter. Voilà, en tout cas, j'ai hâte de lire. Donc le deuxième livre que j'ai eu, c'est encore Harry Potter, mais cette fois-ci le tome 2. Donc de J.K. Rowling, encore une fois, et encore une fois aux éditions Folio. Donc cette fois, c'est la suite du tome 1. Et dans ce tome 2, c'est la deuxième année à l'école, donc il va se passer encore plein de choses étranges. Donc voilà. En tout cas, je vous en dis pas plus parce que j'attends de l'avoir lu pour vous m'attarder dessus. Parce que ça sert à rien que je m'attarde dessus vu que je ne l'ai pas encore lu. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, j'ai hâte de lire. Bon, je lirai d'abord le tome 1, bien sûr, avant de lire lui. Mais encore une fois, j'aime trop les couvertures. Je les trouve juste trop belles, splendides. Donc voilà, j'aime trop. Mais en tout cas, j'ai pas vu le 2, mais j'ai vu le 1 de Harry Potter. Mais je compte bien les voir aussi après en film. Donc voilà. En tout cas, peut-être honte à moi de ne pas avoir vu Harry Potter. Je ne sais pas. Mais... enfin si, j'ai vu le 1. Voilà, mais je les ai pas vus les autres. En tout cas, j'ai hâte de les lire. Pour le quatrième livre que j'ai eu, alors il s'agit de The Mortal Instrument, les origines, le tome 1 aux éditions Pocket Jeunesse. Aux éditions Pocket Jeunesse de Cassandra Clare. Donc comment vous dire que c'est un sacré pavé, mais que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, je l'ai commencé et j'en suis déjà à la page 120. Et j'adore, franchement j'adore. Donc en fait, c'est l'histoire de Tessa, une jeune fille qui débarque à Londres pour rejoindre son frère Nathaniel. Oui, il s'appelle Nathaniel. Donc elle rejoint son frère, mais sauf qu'une fois arrivée à l'aéroport, elle se fait kidnapper par 2 sœurs noires. Et ces sœurs noires vont donc l'enfermer dans une espèce de maison noire et vont lui apprendre qu'elle a des super pouvoirs. Donc elle va passer au moins des bonnes semaines dans cette maison, et après elle va se refaire enlever par un Will qui est un chasseur d'ombre et qu'il va lui parler donc des chasseurs d'ombre, de ses pouvoirs aussi à Tessa. Donc donc j'en suis un peu à ce moment-là où elle arrive chez Will. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous en parler un peu plus parce que c'est un livre que pour l'instant j'aime beaucoup. D'ailleurs, on m'a dit qu'il était sorti en film, donc je pense que je le regarderai. En tout cas, la couverture, je la trouve juste splendide, je la trouve sombre, c'est un peu tout ce que j'aime, un peu dans les esprits sombres. Voilà, cet œil-là mystérieux, je sais pas si vous voyez, on a l'impression que c'est un œil qui nous regarde, enfin, voilà. Moi et mon imagination... Donc voilà, donc j'ai eu le tome 1 et j'ai eu aussi le tome 2 qui suit avec. Donc voilà. Encore une fois, c'est la suite du tome 1, donc je vous en dirai plus quand je les aurai lus. Mais en tout cas, c'est des sacrés pavés. Mais je les aime trop, je les trouve trop belles les couvertures. Voilà. Donc quand j'ai commencé ce livre, mais alors quand je l'ai commencé, j'étais trop à fond dedans. J'aime tellement. Je vous le conseille, hein. Je ne l'ai pas fini, j'en suis que à la 120, mais je vous le conseille tout de même parce que j'ai déjà des amis qui me l'avaient conseillé, donc moi je vous le reconseille encore parce que j'adore. Franchement, j'adore, c'est génial. Après, si vous aimez les grosses lectures, bien sûr, parce qu'il y a quand même de la lecture, mais moi perso j'aime bien, donc voilà. Ensuite, les 3 autres livres, je les ai eus donc par mes amis. Il y en a 2 que j'ai eu par Emma et un autre que j'ai eu par une autre amie, mais que Emma a conseillé cette amie, donc voilà. Alors, pour le premier livre que j'ai reçu de la part d'Emma, il s'agit de Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans ce livre, c'est l'histoire d'une centaine de chômeurs qui sont à la recherche d'emploi. Du coup, ils font la queue devant le salon de l'emploi. Mais une Mercedes va venir foncer sur tous ces gens, causant une quinzaine de blessés et 8 morts. Donc c'est un peu un bilan assez conséquent, enfin pas trop conséquent, mais un peu quand même.
Et un an, donc cette affaire n'a pas été résolue. Et un an plus tard, Bill Hodge, un flic à la retraite, veut essayer de résoudre cette enquête parce que ça l'empêche de dormir. Donc voilà, il va essayer de résoudre cette enquête. Ça a l'air d'être un livre super. En tout cas, je remercie Emma parce que franchement, il a l'air d'être trop cool. Je ne connais pas du tout Stephen King, donc j'ai hâte de découvrir. En tout cas, c'est encore un sacré roman que j'ai hâte de lire. Ça a l'air vraiment cool. Voilà. Mais en tout cas, la couverture, elle a pas l'air très très expressive. Je sais pas pourquoi un parapluie comme ça. C'est chelou, je trouve. Mais bon, j'en saurai un peu plus quand je l'aurai lu. Pour le deuxième livre qu'Emma m'a offert, il s'agit de Les Valises de Sève Laurent Fajal aux éditions Gallimard. Donc dans ce livre, c'est l'histoire de Sarah, une jeune fille qui s'en va pour un voyage scolaire à Auschwitz, voir les camps de concentration. Donc c'est assez long, ce voyage dure longtemps. Mais une fois arrivée, elle tombe dans des valises. Sur les valises, il y a un nom qui la frappe, c'est Lévin. Et ce nom, limite, elle fait un malaise en lisant ce nom. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille n'a jamais vu son père. Alors, est-ce que c'est le nom de son père? Est-ce que ça a quelque chose à voir? Elle va essayer donc de partir à la recherche de ses origines, d'où elle vient, etc. Donc, ça a l'air d'être une histoire assez captivante. Et ça a l'air d'être super cool. En tout cas, j'aime trop la couverture. Je trouve la couverture, elle est super expressive. Cette jeune fille qui regarde par la fenêtre, en fait. Et là, il y a une enveloppe et un cœur. Donc, en fait, on pense que je pense que c'est... Elle va rencontrer son amoureux et son... Ça, c'est ses origines. Enfin, bref, c'est assez complexe. Moi et toute mon imagination, voilà. Oui, j'insiste beaucoup sur la couverture, mais c'est ce qui m'attire le plus quand je vois des romans, c'est beaucoup la couverture qui m'attire le plus, vous voyez. Donc, désolée si je m'attarde sur les couvertures, mais c'est ce qui m'attire le plus dans un roman et c'est ce qui fait son charme, je trouve, à un roman, en fait, c'est la couverture. Enfin, bref, voilà. Donc, en tout cas, c'est un livre que j'ai encore une fois hâte de piocher. En fait, tous les livres, là, dans ma palle, tous les livres que j'ai eus, là, j'ai hâte de les piocher. Moi, à part La ferme des animaux, je vais un peu à reculons, mais sinon, tous les autres, j'ai vraiment hâte, en fait, de les piocher. Et donc, le dernier livre que j'ai lu, donc le dernier livre que j'ai eu pour mon anniversaire, et donc le dernier livre que je vais vous présenter dans ce book haul, il s'agit, donc, attention, je vous laisse deviner, il s'agit d'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan. En tout cas, j'ai vraiment hâte de lire. Bon, il n'y a pas vraiment de résumé. Il y a juste une phrase en résumé. La phrase, c'est « Tu sais, parfois, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. » Donc, ça a l'air d'être un peu... je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, mais selon donc, tout ce que Emma m'a dit, donc, parce qu'Emma l'a déjà lu, et d'après donc tout ce qu'elle en... D'après ce qu'elle en a dit, il avait l'air vraiment génial et j'ai vraiment hâte de lire. En tout cas, j'aime trop la couverture avec ces photos là. Je trouve ça vraiment génial. Il a l'air d'être vraiment cool en fait. Même le résumé, en fait, moi d'abord, c'est la couverture qui m'intéresse et la couverture a l'air géniale. Puis de toute façon, je fais confiance à Emma, donc il va être, à mon avis, je vais aimer quoi. Donc du coup, avec Emma, on s'est dit que quand je l'aurai lu, on va se faire une vidéo. On se fera une vidéo où on se fera une chronique en fait toutes les deux, où vous aurez deux critiques du livre différentes. Parce que vu qu'elle l'a lu et que moi aussi je vais le lire, comme ça ce sera un sujet de vidéo qu'on pourra faire toutes les deux. Puis ce sera un bon point pour vous, puisque comme ça vous aurez deux avis différents sur le livre. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce book haul vous aura plu. Je m'excuse, des fois je me suis pas trop attardée sur le livre. J'ai essayé de faire un peu vite parce que j'en avais quand même beaucoup. Et puis même il y en a que je n'ai pas lu, donc c'était un peu compliqué de m'attarder dessus. Il y en a qui m'intéressaient, donc j'ai pu faire développer. En tout cas, je m'excuse aussi si j'ai beaucoup insisté sur les couvertures, mais je trouve que c'est ce qui m'attire le plus sur un livre. Vous voyez, par exemple, sur ce livre, ce parapluie là, je trouve ça trop mystérieux, vous voyez. Et puis, même tout ça, je trouve les couvertures, elles sont souvent mystérieuses. En fait, j'aime bien les couvertures mystérieuses. Donc, je m'excuse si je m'attarde dessus, mais c'est ce qui m'attire en premier, en fait, sur un roman. Donc, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et puis on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.